j'espère qu'on m'entend bien. On va essayer de faire au mieux. Là, je suis en train d'aller chez mon pote parce que on a certainement trouvé le problème. Donc, par rapport à la vidéo d'avant, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas compris, on n'a pas réussi à calibrer le papillon, tout simplement parce que chaque fois qu'il mettait donc le pied au plancher, parce qu'il faut relever la valeur pied levé et la valeur pied au plancher. Donc chaque fois qu'il mettait le pied au plancher, en fait ça coupait tout, ça coupait le le calculateur, en tout cas ça coupait le calculateur. Et donc c'est pas terrible puisque en gros on n'a pas été faire des essais, mais en gros ce que ça veut dire c'est que si on aurait été roulé comme ça, dès qu'il aurait accéléré à fond, en fait ça aurait carrément coupé la voiture, quoi. Donc ça a été un peu c'est vrai que sur le coup ça a été un petit peu la douche froide quand même. On s'est dit bon bah c'est enfin moi ouais, j'étais un peu plus sceptique que lui quand même. Je me suis dit merde quoi, ça fait chier, ça se trouve c'est peut-être pas autant compatible qu'il le dit, j'en sais rien. Enfin, quand on n'y connaît rien, c'est un peu compliqué quoi. Quand on tombe face à ça, c'est un peu galère quand même. Mais voilà, derrière il s'est vachement creusé la tête. Moi aussi de mon côté j'ai fait mes recherches, des petites recherches sur internet, et il s'avère que on a trouvé la raison, et c'est ce qu'on va aller voir là ensemble. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc on a trouvé le problème. C'est pas sûrement, oui je disais sûrement, mais c'est pas sûrement. C'est sûr. Ça vient du capteur papillon d'origine du E30. Voilà, ça. Alors exactement. Franchement, pourquoi on a trouvé ça en une soirée. Ouais bon. En farfouillant sur des forums, et puis aussi cette pièce là, j'avais déjà été amené à la changer pour faire des réglages, et en fait moi je savais que c'était juste un simple interrupteur de position qui disait quand tu avais le pied levé au ralenti, ou qui disait quand tu avais le pied à fond en fait. Et dès que tu étais entre les deux, c'était d'autres éléments qui faisaient la gestion du moteur. Du coup pour moi, dès le départ, je pensais pas que ça allait marcher pour acquérir la donnée du papillon, parce qu'il n'y a pas de potentiomètre là. Oui voilà, c'est pas un potentiomètre, c'est surtout ça. Et du coup, vu que Johan, lui, il a plein de moteurs de 36, il a pu me fournir non mais il a pu me fournir un capteur de 36 qu'on a mis en place, et puis en fait on a quand même contrôlé le niveau des branchements aussi, c'est-à-dire qu'en rebranchant le calculateur d'origine, au niveau des 3 fils, il y en a 2 où il y a du 5 volts qui sort et l'autre où c'est le neutre. Et dès qu'on a mis le K-Data, en fait, on passe sur un avec du 5 volts, un neutre, et puis un autre qui est variable en fait entre 0 et 5 volts. Du coup, ça veut bien dire que le boîtier K-Data, il faut avoir un capteur papillon avec potentiomètre. Donc un capteur de 36. Parce qu'il s'adapte assez facilement. Et puis oui voilà, en fait le K-Data est prévu pour marcher avec un potentiomètre et pas un simple contacteur comme ce qu'il y a d'origine sur les moteurs M20. En parlant de BM quoi, en tout cas. C'est ça. Ou même une autre voiture, s'ils ont mis ce genre de capteur, si c'est pas un potentiomètre, ça marche pas, parce que nous on part bien sur une carto en fonction de l'ouverture papillon. Donc si on veut avoir oui en plus oui. Ouais, voilà. Si on veut que le calculateur il sache à combien de pourcentage il est ouvert le papillon, il faut qu'il y ait un potentiomètre, et puis c'est tout. Voilà, par contre bon, il a quand même fallu l'adapter, hein, le capteur n'était pas plug and play. Mais franchement... Ouais, je vais vous passer les photos parce que ça a été... il a fallu faire fondre du plastique pour adapter une cale. Oui, on a fabriqué une cale avec du plastique. Oui, mais je crois qu'on la voit pas du coup, il est trop... Ah si, on en voit un petit bout là. Voilà. C'est simplement parce que la tige du papillon, du papillon, là, elle rentre super profond. En fait, elle fait tout ça. Alors que celle du E36, c'est beaucoup plus petit. Du coup, en fait, il faut juste mettre une cale pour compenser en fait ça.
pour éviter parce que bon il y avait la Ou possibilité sinon, oui, voilà, il y a la de solution couper de. la tige, mais moi je voulais pas, je préfère faire une cale parce que si un jour j'ai envie de remettre celui-là, bah c'est possible. Au final, il y a que 2 fils à inverser entre ces trois là. Il y en a un il bouge pas, il y en a 2 où il faut les inverser parce que d'origine je sais plus si c'est le plus et le variable qu'il faut inverser. Bref, ça on vous le mettra, mais bon, toujours faudra toujours vérifier par vous-même avec un multimètre pour voir avant d'envoyer les trucs dans le capteur, quoi. Donc écoute, ça c'est pour le problème. À part ça, depuis la dernière fois, bah, tout a été passé cette fois-ci correctement. Ouais. Donc la durite bleue, c'est la dépression pour le Kadata. ouais, ça on C'est l'a pour passé ça, cette fois-ci. C'est pour ça qu'elle est bleue d'ailleurs. C'est ça, c'est une durée de performance parce que la couleur elle y joue beaucoup. Donc voilà, tout est passé par le passage d'origine. Hein. Ouais, on lui a fait une petite épisio. Hop, comme ça tous les câbles ils sont passés, c'est nickel. Enfin, du moins côté bloc moteur. Câble de la sonde lambda à son emplacement. Il y a aussi que tu m'as filé aussi un capteur de click-tick, tu avais d'occasion pour voir s'il y a moyen d'adapter ça aussi. Ouais, on voudrait essayer d'adapter un capteur Parce que click-t l'autre, d'origine. À 150 €, voilà quoi. Ça fait quand même un Ouais. billet. Enfin, voilà, après, bon, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bon, Ah ouais, on va essayer. donc c'est quand même bien un calculateur Plug and play. plug oui, and bah, play. Bon. parce qu'au final, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, on va changer le capteur, mais peut-être qu'il va falloir modifier des trucs dans le calculateur. Mais non, en fait, il était vraiment prévu pour directement être avec un capteur. Il y avait juste inversé 2 fils. Donc, bon, on va refaire aussi la vidéo sur le Ouais, on logiciel voyait parce pas que moi, grand-chose, j'avais pas une bonne version et puis c'est moins bien filmé avec un téléphone. C'est ça, on a commencé à faire une autre vidéo vraiment basée que sur le logiciel, les réglages, les premiers réglages, etc. quoi. Qui sera beaucoup sur mieux. l'ancienne version. Puis comme ça, on enregistre l'écran de l'ordi, c'est mieux. Ce sera pas flou, il n'y aura pas le bruit de la pluie et, Ouais, pas le bruit du vent. C'est ça. Et puis en plus, c'est au chaud parce qu'en ce moment, il fait froid. Et, bah là, il vient de neiger, mais enfin bon. On va à la montagne, mais sans les montagnes. Bon, allez, on passe sur l'ordi. Ouais. La preuve en image. Hop. Là, on va revenir sur ce qu'on n'a pas pu faire du coup la dernière fois. Voilà, plug and play. Non. Calibrer le papillon. Alors, du coup, là, il n'y a personne qui accélère. Donc, ça, on avait réussi à le faire. Bon, bah, il y a toujours une petite différence parce que c'est pas des trucs très précis. Et ensuite, voilà. Je vais aller simuler ou pas. T'es à fond? Je suis dans le fond. Je touche le fond. Hop, ouais, c'est un petit peu changé, mais bon, ouais, nickel. Et du coup, c'est une affaire classée. On va pouvoir passer à la suite, c'est plus intéressant. On voulait aussi revenir sur un petit point. Du pourquoi on voulait mettre un calculateur programmable. Voilà, c'est pas juste. Pour se faire chier, pour continuer à rouler à l'essence et puis juste se faire chier comme ça parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. C'est aussi parce que pourquoi pas, j'aimerais bien passer à l'éthanol parce que ça coûte pas cher et aussi parce que ça permet d'avoir des bonnes cartos et des bons rendements en fait. Et comme une carto, de toute façon, ça coûte au moins dans les 400 €. Bon, c'est fait par un professionnel. Normalement, ça dépend où on va, c'est toujours pareil. Du coup, bon, ça a justifié le fait que j'ai dépensé 600 balles. Non, tout ça pour le faire soi-même. Voilà, exactement. Mais c'est le plaisir de le faire soi-même. Voilà, exactement. C'est surtout ça. Ça, c'est bien. Et du coup, si vous posez peut-être des questions sur la déco de Noël dans le moteur, c'est parce que j'ai déjà essayé de passer à l'éthanol. Et du coup, pour pouvoir passer à l'éthanol, il faut augmenter la richesse parce que c'est comme ça. Et La pression de carburant. Il faut augmenter la richesse en fait. Et pour pouvoir augmenter la richesse avec un calculateur d'origine et tout ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'augmenter la pression de carburant. Enfin, il n'y a pas d'autre moyen. C'est le moyen le plus simple, on va dire. On augmente la pression et du coup, ça va augmenter la pression dans tous les injecteurs. Du coup, ça va injecter plus de carburant pour un même temps d'ouverture. C'est le moyen le moins cher parce que ça se trouve sur Babon Express et puis voilà quoi. Faudra que j'achète de la durite bleue, comme ça sera uni, ça sera magnifique.
puis voilà, ouais, bah du coup ça d'ailleurs ça me fait poser la question que je l'avais réglé à 2 bar 5 comme c'est censé être d'origine, mais du coup on est en train de faire une carto avec de l'essence à 2 bar 5 et le jour où je vais peut-être passer à l'éthanol, va falloir que je refasse une autre carto pour l'éthanol, mais en même temps celle de l'essence, faudrait que je la refasse aussi à 3 bars ou 3 bars 5, j'en sais rien combien je vais mettre pour pouvoir rouler à l'éthanol. Ouais, ou sinon j'achète 6 injecteurs de 2 litres 5 ou 2 litres 8 et ça coûte une couille plus la deuxième. Donc je préférais augmenter la pression et je vais voir. Il n'y en a pas des moins chers des injecteurs? Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Et moi j'en avais trouvé 6 à 50 € je crois. Sur Wish? Non, sur AliExpress? Non, sur eBay à 50 €. Et du coup, franchement, j'étais super motivé à les acheter. Et puis quand j'en ai parlé à un collègue, qui est derrière le téléphone d'ailleurs, il m'a dit oh, 50 €, ça va te niquer ton moteur. Et puis finalement, j'ai eu raison de lui en parler parce que c'est totalement vrai. De toute façon, à chaque fois qu'on regarde des vidéos sur des préparations, ils disent que les injecteurs Wish, c'est pas fiable, ça envoie pas tout le temps pareil. Et s'il y en a un qui reste grippé ouvert, ça peut fondre le piston ou faire de la merde encore plus onéreuse que d'acheter des vrais injecteurs. Donc moi je vais rester pour l'instant sur l'augmentation de pression, du début d'essence, pression. Ouais, dans la rampe et puis on va faire déjà ça. Comme ça nous permettra de rouler à l'éthanol. Et ouais, parce qu'en plus le Gradata il permet de faire une autre carto à l'éthanol, une bicartographie. Oui, parce qu'on peut. Normalement, ouais, tu peux avoir plusieurs cartos, plus que deux. J'ai vu qu'il y a un truc pour pouvoir brancher un capteur au niveau du carburant, comme ça, lui. Oui, tu peux même faire une carto flex fuel. Voilà, en mettant ce capteur-là. Comme ça, lui, il sait en fait la quantité d'octane ou. Bref, il étudie la quantité d'éthanol dans ton carburant, et puis selon ça, il va appliquer la cartographie la meilleure qu'il faut, mais qu'on aura fait quoi. Oui, on n'y est pas encore quoi. Voilà, on va déjà essayer de faire un truc sympa à l'essence et après de l'éthanol. Et puis voilà quoi. Ouais. On va faire un tour. Ça a des petits effets. Bon, démarrage. Pas à dire, c'est vraiment du plug and play. Ouais, là on a plus le sourire déjà. On peut pas rouler. Par à gauche. Ouais, du coup il y a aussi autre chose qu'il faudra avoir parce que bon, ça marche, mais il y a quand même des trucs à voir. C'est que je sais pas s'il y avait des fils qui étaient un peu coupés, un peu branchés ensemble au niveau du calculateur que j'ai enlevé et que j'ai mis du Chatterton, bref. Et du coup depuis, j'ai plus de contour, ça marche plus. Alors j'ai pas encore eu le temps d'échanger les calculateurs pour voir si ça vient vraiment du calculateur. Mais en tout cas mon contour tableau de bord, il marche pas. Bon, c'est pas grave hein, parce qu'on sait tous qu'il faut passer la vitesse quand ça fait. C'était censé être un truc pas mal, mais ça fait rien. C'est qu'il y a des gens avec leur voiture, en fait, quand ils accélèrent fort et qu'ils relâchent du coup, ça fait des poc poc poc. C'est sympa. Ça s'appelle comment déjà ça? C'est les cartos Pokémon, ouais. Pokémon. Non, Pop and Bang ou Crackle Map, tous ces trucs là. Exactement. Et du coup. C'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Bon, ça va, on n'a pas cherché non plus. Mais ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Ouais, parce qu'à chaque fois. Déjà en plus, c'est embêtant parce que 10% d'ouverture, en fait, quand tu roules vraiment tranquillement en cinquième, déjà les tables, on avait mis du 0 jusqu'ici, je pense, ou jusque là. Mais du coup, en roulage normal, je me retrouvais à passer de 27
à 0 parce que quand on roule normal, le papillon il est pas ouvert à 50. Hein. Ton ressenti, ça roule bien, c'est... Mais ça roule bien, oui, ça roule bien. Mieux qu'en tout cas la première table d'allumage qu'il y avait d'origine, parce qu'il y avait une erreur en fait dans les valeurs. Dans les tours, on passait entre 24 et 30, ça dépend le régime, et on passait à 10 en fait, je sais pas pourquoi. C'est ça, donc en fait, là ça roule bien, ça tourne bien, ça tourne normalement, mais il a quand même fallu faire des réglages avant d'arriver, avant que ça roule comme ça, quoi. Ouais. Là, ce qu'il était en train de dire, c'est vraiment là sur les 100. C'est que ici, voilà, là on est à 33, là 33, 33, 33. En fait, on passait d'un coup de là de même pas, 32 et quelques. Et ben on passait à 100. Cette ligne là. Sur la ligne des 100, ouais. 3 lignes là, c'était du 10 partout. Ouais. Mais sans avoir rien modifié, hein. C'était comme ça, le Kadata était comme ça à son installation, quoi. Ouais, du coup forcément l'ouverture papillon à fond, ça accélérait pas. Et dès que je relâchais un tout petit peu, je tombais dans les bonnes, la voiture elle avait toute la patate. Du coup après forcément c'est une certaine logique. On a commencé à regarder s'il n'y avait pas un problème d'alimentation en essence. Donc on a été voir dans la table d'alimentation, la table d'injection, ouais, la table d'injection. Et toutes les valeurs elles étaient cohérentes, il n'y avait pas de trucs bizarres. Il y avait beaucoup d'injections en haut, donc normalement voilà quoi. Du coup après forcément si c'est pas l'injection, c'est l'allumage. Et dans l'allumage là on a vu les cases bleues à 10. Du coup voilà quoi, c'était un truc facile à trouver, on va dire. Après il y a d'autres trucs encore qui restent à régler bien sûr. Là en ce moment j'ai des problèmes de démarrage à froid. À froid il démarre très très difficilement, donc faut réussir à trouver, savoir s'il y a trop d'essence, pas assez. Et en fait dans le logiciel il y a pas mal de choses qu'il faut encore étudier. Il y a toute une catégorie. Donc on a pas mal de choses. Il y a deux trucs dont j'ai du mal à faire la différence, c'est enrichissement en fonction de la température moteur et durée d'enrichissement après le démarrage. Quand on ouvre ces deux tables, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la même chose. Enrichissement suivant la température. Donc là, on a un pourcentage d'enrichissement en fonction de la température pour que quand ça soit froid, que le moteur il est froid, il tourne un peu plus riche pour l'aider à chauffer, simplement, et dès qu'il atteint une bonne température. Là, on voit pas parce que c'est pas assez agrandi. Mais dès qu'on arrive à 80 degrés, on est au plus haut. Ou 90 d'ailleurs. Donc bref. Et du coup, dans l'autre table, durée d'enrichissement après démarrage. Donc ça. Alors ça c'est déjà un peu plus pas difficile à expliquer, mais c'est vrai que là on est sur durée cycle. Bon, toujours en fonction de la température moteur. Mais l'autre fois, il n'y avait pas écrit un truc en bas là qui explique. Ouais, c'est le petit point d'interrogation. Caractéristiques. Alors, la période durant laquelle l'enrichissement après le démarrage est actif. Moi, je trouve que c'est à peu près pareil. Les valeurs sont exprimées en nombre de cycles moteurs de fonctionnement. Tu vois, la période d'enrichissement après le démarrage, et c'est en fonction toujours de la température. Donc ces deux trucs, franchement, j'ai du mal à faire la différence. Pour moi, elles font doublon, simplement. Donc bref, de toute façon, on n'a toujours pas trouvé comment la faire démarrer bien à froid. Elle finit par démarrer, hein, et c'est pas non plus... il suffit que j'accélère un petit peu et puis elle démarre assez rapidement. Mais moi, le but, c'est qu'elle part au quart de tour. Sinon, sur route, elle se conduit très bien. Le comportement, il est nickel. L'AFR, franchement, on est pas mal. Est-ce qu'on avait montré à quoi correspond les petits manos? Chaque mano, non, on n'en a pas parlé. Bon, on va le faire. C'est toujours intéressant. Bon, à mon avis, tout le monde le sait, mais au cas où, hein. Donc là, avance à l'allumage. Donc ça, c'est le tableau qu'on a ouvert. En fait, voilà. Plus on va avancer dans la cartographie, si j'accélère un petit peu, on va être à un point autre.
donc plus par ici, et du coup hop, le curseur il va aller jusque là. Donc, bref, ça bouge quand on avance. Donc, ça correspond évidemment à ça, quoi. Exactement. Du coup là c'est les tours minutes, hein. Donc le régime, l'avance à l'allumage. Important quand celui du compteur du coup il marche plus. Ça c'est capteur papillon, pourcentage d'ouverture. Alors là du coup ça va jusqu'où là? Ça va jusqu'à 100. C'est normal parce que les moteurs atmosphériques, donc la pression c'est 1 bar. C'est l'atmosphère en fait je crois. Et du coup 100 en fait, c'est pas en bar, du coup c'est ouais, je sais plus. Ouais mais charge bon, ouais peut-être. Position pape, ça faut être chrétien pour savoir où il est. Et voilà quoi. Rien de dire, tu vas dire plus de ça. Position papillon, c'est celui qui nous est ah bah oui, j'ai nous a posé problème. C'est ça, 100% de position papillon. Voilà. Et charge d'injection, donc c'est bien ça. 100% d'ouverture papillon. Et ça c'est bien la charge. Ça quand on a un turbo compressé, à mon avis ça va un peu plus loin. Bon enfin bref. Ouais bon. Bref. On vous explique ce que c'est, mais on sait pas nous-mêmes. Voilà. C'est bien. Il y a du bon à prendre et du bon à pas prendre. Hein. Vous ferez le tri. Chacun a internet et un peu de temps pour s'instruire. Voilà. Démerdez-vous. Bon ça hein, c'est la FR. Voilà. Temps d'injection. C'est le temps d'ouverture de l'injecteur qui est calculé. Et du coup en fait c'est ouvert je sais pas combien de secondes, et en ce nombre de secondes, oui, c'est millisecondes. Ouais, millisecondes. Et en fait à ce moment là, vu qu'il y a 2 bar 5 dans la rampe d'essence, et il y a une certaine quantité qui passe. Et plus on veut d'essence, plus on augmente le temps d'injection, et puis voilà quoi. Donc forcément ça augmente aussi quand on accélère, c'est magnifique. Voilà, après tout simplement la température moteur. Après, compteur de perte de synchromoteur. Voilà, son nom l'indique, c'est ça. Là, je te laisse faire. Est-ce que ça bouge quand on accélère? Ça bouge le téléphone. Trop de puissance. Compteur de perte de synchro de moteur. Alors là, ça, quand on saura ce que c'est, je pense qu'on fera une vidéo entière sur ce compteur. Donc ça en fait c'est un enregistrement, là c'est juste pour enregistrer tout ce qui est en train de se passer, donc toutes les données. La conduite, en fait. Ça enregistre tout le trajet là qu'on est en train de faire. Position du capteur papillon, les valeurs fondamentales, tout. C'est pas juste pour les avoir en mémoire, hein, c'est que ça permet derrière en fait sur un autre logiciel, ça permet en fait d'ajuster la carto en fonction de ce qui a été enregistré, quoi. Et voilà les gars, du coup on s'arrête là-dessus pour cette vidéo. On espère évidemment que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas aussi que sur la prochaine vidéo, elle sera entièrement dédiée au logiciel, c'est-à-dire Tuner Studio et Megalo Viewer. Donc ça vous permettra de voir en fait à quoi nous servent les enregistrements qu'on a fait. Puis on fera ensemble le tour du logiciel, voir ce qu'il y a à voir et à savoir.